Depuis 3 ans, chaque soir d'été, un spectacle nocturne anime la cité. Cette année ne fait pas exception et les touristes sont bien au rendez-vous. On est très soulagés parce que même si le mois de juillet a été un petit peu en dessous de nos attentes, c'était pas catastrophique non plus, mais le mois d'août, depuis le début du mois d'août, je vous dis, c'est vraiment les mêmes chiffres que l'année dernière. Les gens sortent, les gens ont envie de se détendre, de redécouvrir leur patrimoine. C'est la caractéristique principale de cette saison touristique. 75% des visiteurs sont français, c'est 15 points de plus que les autres étés. En général, si on va en Espagne, on passe par Carcassonne, mais on ne s'arrête jamais. Et donc c'était l'occasion de s'arrêter à Carcassonne pour découvrir la cité. On voit bien que les étrangers ne sont pas venus. Par contre, beaucoup plus de monde dans les attractions de manière au sens large. Dans cette auberge de jeunesse du centre-ville de Carcassonne qui a ouvert juste avant le confinement, le début du mois d'août est encourageant. 6 personnes dans un dortoir avec salle de bain. Ouais, c'est ça. Mais le patron est encore loin de ses objectifs, fixés, il est vrai, avant la pandémie. On avait tablé sur un objectif de 80% de taux de remplissage sur le mois d'août, juillet-août, et qui arriverait à compenser le mois d'hiver qui seront difficiles. Bon, cette année, c'est raté. Je ne peux pas vous dire le taux de remplissage parce qu'on n'a même pas regardé, mais on doit être dans les 30%. Le compte n'y est pas car des touristes manquent à l'appel. Certains jours, les Espagnols et notamment les Catalans peuvent représenter jusqu'à 30% des visiteurs à Carcassonne. Mais cette année, beaucoup sont restés chez eux. En juillet, le château comtal a ainsi accueilli 60 000 personnes, 40 000 de moins qu'en 2019. L'absence sur le marché des organisateurs de voyages, des autocaristes, des tours opérateurs pèse énormément sur le marché. Il y a de la fréquentation en moins, les groupes ne sont plus présents et on espère leur retour dès la rentrée. Des professionnels qui espèrent que la fin de saison confirmera cette tendance à la reprise et permettra de compenser en partie le début de 2020.